Bonjour à tous, Gilles agriculteur du Loiret. Là je suis à la coopérative, je suis en train de livrer une benne de colza que j'avais fauchée hier. Et puis après on va aller à la batteuse pour pouvoir commencer à couper pour aujourd'hui. On va faire une journée ensemble à la moisson du colza. Allez, première étape, on va allumer notre pompe de force. Et ouvrir les portes. On va béner tout ça. On va aller voir le colza. Voilà le colza. Alors il y a quelques févroles qui traînent. Bon, très peu, mais il y en a un petit peu. Allez. Donc là, la benne est vide, on va avancer jusqu'à la bascule, peser le tout et puis voir la partie humidité et impureté. Donc là, la benne fait 8,4 d'humidité et on a 1,4% d'impureté, donc c'est un petit peu élevé, mais parce qu'il y avait quelques petites févroles. Donc voilà. Allez, maintenant on file à la batteuse. On va donc normalement il y a un collègue, donc Henri, qui a préparé la batteuse et on va finir de démarrer tout ça. Alors nous voici arrivés dans le champ de colza. Alors première chose que vous pouvez voir qui n'est pas habituelle, c'est toute cette verdure au sol. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Hop, c'est de la luzerne, puisque c'était un colza que j'avais semé sous couvert, enfin j'avais mis de la luzerne sous couvert du colza. Donc on va aller voir un petit peu vers le colza. Donc il y a deux choses, il y avait plusieurs choses avec le colza. Il y avait de la luzerne, et puis il y avait aussi des févroles en plan de campagne. Alors cette année ça a peu gelé, donc on retrouve quelques févroles, comme ici. Bon, ils montent très peu dans la trémie, mais ça arrive un petit peu. Donc voilà notre colza. Bon, il n'est pas très très beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année a été une année très pluvieuse en hiver, et donc nous on a des terres qui supportent très très mal l'humidité l'hiver, et le colza fait partie des plantes qui n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Donc vous allez voir, on va faire un petit coup au drone au-dessus. Vous allez voir qu'il y a des ronds qui se sont dessinés dans la parcelle. Tous les ronds humides, il n'y a vraiment rien, et donc c'est des ronds où il y a vraiment zéro quintot. Et puis il y a des parties un peu plus sèches, en particulier sur les cailloux cette année, où on monte à 27-30 quintaux. Donc la moyenne n'est pas très élevée, puisque je pense qu'on va être autour de 20 quintaux de moyenne, donc ce qui est faible pour du colza, mais ce qui est quand même assez... ce qui est plutôt pas mal pour cette année, parce qu'on est vraiment sur une année pas top. Bon allez, on va démarrer la batteuse. Donc là ce matin c'est mon collègue qui est venu faire l'entretien de la batteuse. Comme on est en CUMA, on travaille à plusieurs et on se relaie pour faire les entretiens. Donc moi ce matin ça m'a permis de livrer la benne, de faire l'enrouleur et de prendre tranquillement le temps là de boire un café avec papa. Là tout est prêt et on va pouvoir démarrer tranquillement cette moisson. Donc hop, le coupe batterie. Alors ça y est, la batteuse est allumée, on va ouvrir la trémie. Donc là la trémie est fermée, vous voyez rien à l'intérieur, et on va l'ouvrir. Donc elle va s'ouvrir pour pouvoir justement laisser faire une plus grande place pour le grain.
Donc c'est simplement en appuyant. Donc maintenant que la trémie est bien ouverte, on contrôle que la vis soit bien à sa place, c'est bon. Là je vais allumer le GPS et on va installer l'iPad. Donc là l'iPad il sert à récolter les données en temps réel de la moisson. Vous verrez, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Et le GPS il sert à guider la machine. Alors j'avais un petit souci sur le GPS hier, on avait une précision qui était très faible parce qu'on n'avait pas la correction, parce que la barre de guidage on ne l'avait pas utilisée depuis 1 an ou 2 ans sans correction, et donc elle était plus à jour. Donc normalement j'ai oublié dans le tracteur, mais j'ai une clé USB pour mettre à jour, donc on va commencer par là. Donc là je viens de mettre la clé USB avec la nouvelle version dessus, donc normalement il va la détecter et il va me proposer la mise à jour. Bon, c'est parti pour quelques minutes de mise à jour et ensuite on va pouvoir démarrer. Donc vous avez pu voir les images sur du drone. Donc on a vraiment un colza qui est pas beau, qui est plutôt sale. Pourquoi? Parce que il manquait de pieds. Alors j'ai pris la décision de le garder cet hiver parce que à la place il n'y avait qu'une possibilité, c'était de faire une culture de printemps, donc du tournesol ou du maïs. Et le souci des cultures de printemps sur ma ferme, c'est que si on a un été relativement sec, on n'a rien, comme l'année dernière mon maïs sec qui a donné à peine 20 quintaux. Donc c'est beaucoup de risques. J'ai déjà retourné quelques colzas. Cette parcelle je voulais la garder parce que j'étais entre guillemets sûr de rentrer dans mes frais, alors que sur une autre culture c'était remettre des intrants en plus de celle déjà mise sur le colza pour des fois un résultat pire. Donc voilà, maintenant quand on regarde un petit peu cette partie rendement, je vais me mettre sur je vais me mettre sur l'iPad pour vous montrer un petit peu.
Alors on a vraiment des zones. Et là on retrouve toutes mes grosses mouillères, donc là qui sont en rouge où il n'y a rien du tout, ou comme celle qui est au bout ici, c'est une énorme mouillère où il n'y a rien du tout. Donc là toutes ces zones, comme celle-ci, où il n'y a vraiment rien. Et inversement, il y a des zones qui sont un petit peu meilleures. Alors là on va essayer de faire, regardez ce que ça donne en termes de rendement. Là par exemple, voilà, on a un rendement moyen par ici autour de 25 tonnes par hectare, donc il est un petit peu pessimiste a priori, donc ça ferait plutôt du 27-29. Donc là c'est bien, c'est dans ma moyenne, classique. Et inversement, on a des zones, hop, ici on va recréer une petite zone pour voir. Donc là si on prend même une zone un peu plus large avec la mouillère, vous allez voir, on décroche complètement puisqu'on est à 15 quintaux, 1,4 tonnes, donc un peu, on est plutôt à 16-17. Donc on a vraiment des écarts de rendement très importants cette année à l'intérieur de la parcelle. C'est ce qu'on voit globalement, puisque toutes les zones, comme je vous ai filmé au drone, qui sont un petit peu justes, on a peu de colza. Heureusement, il y a la luzerne et quelques févroles qui avaient pris un petit peu la place, mais on a aussi beaucoup de mauvaises herbes, et en particulier dans toutes les zones humides, j'ai des grosses parties avec de la matricaire. Donc ça, il va falloir que je le gère, puisque mon objectif était bien sûr de ne pas travailler le sol après la moisson, pour garder la luzerne et qu'elle fasse mon couvert de l'été. Maintenant, il va falloir gérer cette partie salissement, en particulier par la matricaire, et puis par quelques petites plantes d'été, mais qui me posent moins de soucis. Le bon côté des choses, c'est que j'ai peu ou pas beaucoup de drés gras. J'ai une ou deux zones où il y en a un petit peu, dans les passages de roue il y en a un petit peu, mais globalement j'ai pas de drés gras. Et ça c'est le plus important, puisque derrière je vais implanter un blé, et donc je vais essayer de limiter au maximum tous les drés gras. Donc voilà par rapport à cette partie sur le colza et sur cette parcelle qui était un petit peu spéciale, puisqu'elle avait été semée tôt, en association avec d'autres plantes. Son intérêt, c'est qu'elle est à faible coût, entre guillemets, puisque c'était de la semence de ferme. En désherbage, il y a eu très peu de choses, j'ai fait que du désherbage de poste, sauf un antigraminé racinaire. Au niveau engrais, on a mis le minimum pour 30 quintaux. Et puis, il n'y a pas eu d'insecticide non plus sur cette parcelle. Donc, plutôt un colza, on va dire, à bas coût. Et il a été uniquement semé en semi-direct, donc très peu de travail du sol et donc très peu de temps. Maintenant, on va comparer avec l'autre parcelle qui me reste, qui était en travail du sol, où là j'ai fait, on va dire, un petit peu plus de frais dessus. Malheureusement, je pense qu'elle va être un petit peu moins bonne, voire on verra ça là dans quelques heures. Dès que celle-là est terminée, on ira moissonner l'autre parcelle. Alors voici une zone intéressante, là le colza est plutôt fourni, et vous pouvez voir que la partie luzerne est peu développée en dessous. Voilà, là on peut voir, il y a quelques pieds de luzerne, mais ils sont plutôt petits et ils sont restés bien en dessous du colza. Inversement, là il y avait une zone où il y avait très peu de colza, il y avait un trou, et vous pouvez voir que la luzerne s'est fortement développée. Donc pour avoir une luzerne sous un colza, l'objectif c'est vraiment d'avoir un colza bien développé qui maintienne la luzerne en dessous à l'abri de la lumière, et que ça permette vraiment qu'elle reste en dessous et qu'on ne soit pas embêté après avec pendant la récolte, même si ça se passe très bien. Et franchement, je vois pas de souci de la luzerne. Donc nous voici dans la deuxième parcelle de colza, et finalement elle est moins bonne que la première. Donc la première, on était un peu en dessous de 20 quintaux, là on va être en dessous de 15 quintaux. Concrètement, c'est une parcelle que j'avais faite avec
un coup de décompacteur, ensuite passer un coup de dent et la rotative. Donc j'avais fait l'ensemble de travail du sol complet pour pouvoir bien l'ameublir. Et finalement, le résultat il est presque moins bon. Toujours les mêmes problèmes d'humidité. Là, on est dans un rond complètement humide. Et donc, vous pouvez voir, il reste du régras, un peu de colza rachitique. Et c'est à peu près tout. Il y a des zones où il y a un petit peu plus de colza, mais au maximum, ça monte à 20 quintaux. On est sur les mêmes bases. Une année très très mauvaise en colza. Donc, voilà. Pour cette vidéo sur la partie colza, donc je suis assez déçu des rendements, mais je m'y attendais aussi un petit peu. Bon voilà, la moisson des colza est terminée, on a fini les colza, et puis il y a Thierry qui est passé par là, c'est quand même cool, avec un stagiaire. Donc ça tombe vachement bien parce qu'on doit démonter les scies à colza, et donc vous tombez bien les gars. Parce que c'est toujours chiant à faire, on se coince les pattes, c'est pas agréable. Donc merci d'être venu. Écoute, tu nous excuses, mais on doit repartir, on devait rentrer absolument ce soir. Non, vous allez attendre un petit peu. Tu payes un coup après? Après je paye un coup. Bon ça marche, alors on y va. Bon voilà, la moisson des colza est terminée, tout est rangé. Les scies à colza sont replacés sur la coupe, prêts à repartir. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que les blés soient mûrs pour pouvoir redémarrer les blés. Je pense aller encore 2 jours. Il y a une petite pause de 2 jours. Voilà, et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit lien juste après. Et puis samedi prochain.